Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Alors, ce matin, effectivement, deuxième épisode consacré à un fromage qui sent bon le soleil et les vacances, en tous les cas le printemps sur les terrasses. On en raffole, effectivement, en ce moment. Dans sa petite salade, en terrasse, on aime bien mettre, ou à la maison d'ailleurs, de la fameuse mozzarella. Mais la vraie, Isabelle, la traditionnelle, on est d'accord. On est d'accord. Et c'est un tout petit marché. C'est moins de 50 000 tonnes sur une production mondiale qui représente 3 millions de tonnes, fait partout dans le monde avec généralement du lait de vache. Là, la vraie, la seule qui détient une AOP, une appellation d'origine protégée, c'est la mozzarella di Bufala Campana, ce qui signifie qu'elle a été réalisée à partir de bufflonnes méditerranéennes en Italie, et plus particulièrement dans la région de Campanie, et que la production est régie par un consortium qui, véritablement, veille à la bonne application des normes. Et c'est là que vous êtes allés, bien sûr. Et c'est là que nous nous sommes rendus, parce que mozzare en italien, ça veut dire couper. Et la mozzarella, c'est un fromage frais, une pâte que l'on file, une pâte filée, et que l'on coupe. Donc on a vu ce qu'était une bufflonne, avec un joli regard. Aujourd'hui, on va voir comment se produit la vraie mozzarella traditionnelle. Nous nous sommes rendus à Punto Cagnano, à côté de Salerne, rencontrer une productrice et retrouver le président du consortium. Le rôle du consortium, reconnu par la Commission européenne depuis 1981, est double. Nous devons être vigilants sur le mode de production et assurer la promotion du produit fini. Chaque jour, nous recevons 1200 litres de lait pour produire 300 kg de mozzarella di Bufala Campana et durant l'été, la production augmente. Le lait arrive cru le matin. Il est filtré et chauffé à la vapeur à 37 degrés. Puis on met la caséine et on laisse coaguler pendant 1 heure. Ensuite, on broie le lait caillé qui va descendre au fond de la cuve et on laisse reposer encore pendant 4 heures. Le fromage se forme. On le coupe en gros morceaux que l'on dépose sur une table inclinée pour que l'eau s'écoule. On va ensuite le débiter en tout petits morceaux que l'on fait chauffer dans de l'eau à près de 98 degrés. On obtient une masse de mozzarella fondue. On peut passer à l'étape de filature. Pour cela, on enlève l'eau pour ne garder que le fromage que l'on va étirer et lisser pour qu'il devienne une pâte de mozzarella lumineuse et blanche. Et nous terminons par la machine à mouler. Le fromage est coupé à la main ou à la machine. Et cela devient une mozzarella di Bufala telle que l'appellation l'a définie. Elle est refroidie dans un bain d'eau et mise en sachet. Pour être agréé par le consortium, il est obligatoire de travailler avec 100% de lait frais de bufflone élevé dans la zone protégée. D'autre part, le lait doit être transformé au plus tard dans les 60 heures qui suivent la traite. En dehors du consortium, les organismes indépendants certificateurs sont envoyés par le ministère de l'Agriculture pour réaliser 12 000 contrôles par an sur la production. Nous avons produit l'an dernier 48 000 tonnes de mozzarella di Bufala AOP. Et le premier marché étranger est la France, qui représente 35% de l'exportation. Le secret pour une bonne salade caprese, c'est une mozzarella di Bufala Campana AOP, une tomate fraîche, un peu de basilic frais et un filet d'huile d'olive. Et puis, on peut aussi l'intégrer comme ingrédient dans une préparation comme les ravioles. Voilà, un mot sur la conservation, c'est important. Ça se conserve dans son eau au réfrigérateur et sortir 1 heure avant la consommation parce que ça ne se déguste pas trop froid. Formidable. Et puis, merci pour cette jolie carte postale pleine de saveurs.